I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Le belvédère de Cueil, dit le paradis, permet de profiter pleinement d'une vue dégagée sur un sublime méandre, immense boucle formée par la rivière Sioule. Par sa position dominante à plus de 250 mètres au-dessus de la rivière, Cueil, du latin colline, offre aux visiteurs un panorama pittoresque et remarquable. Le barrage de Cueil a été construit en 1905. Voilà, cette nuit nous avons dormi dans un camping. Là, on n'a pas trouvé de spot nature. Donc voilà, ça s'est bien passé. À part qu'on s'est embourbé, mais bon. J'ai pas filmé. Et là, donc ce matin, on part pour aller visiter un temple, le temple bouddhiste. Mince, je ne me rappelle plus du nom, mais bon, je vous le dirai quand on y sera arrivé. Voilà, à tout à l'heure. On vient d'arriver et le temple, il est par là. C'est bien aménagé. Il y a des toilettes. Super propres en plus. Alors, atelier du temple, c'est là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Crêperie, salanté, boutique, chocolaterie. Oh, mais c'est carrément bien aménagé. Ah, c'est un panneau là-bas. Qu'est-ce qui est marqué sur le panneau? Non, bienvenue à Biolay. Ok, les ateliers du temple. Bon, allez, c'est parti. T'es sûr que c'est par là? Je crois pas, hein. Je crois que c'est par là-bas. Hein. Ah, mais je sais pas, tu pars par là. Ah, d'accord. Allez. Nous voici à ce beau temple. Regardez, c'est magnifique. Donc là, par contre, il n'y a pas de visite guidée, parce que nous sommes un vendredi. Les visites guidées sont le mercredi, le samedi et le dimanche. Mais la dame nous a dit qu'on pouvait très bien faire l'extérieur sans problème. Donc, écoutez, on va faire l'extérieur. Voilà, on va regarder, mais c'est magnifique. J'adore. Regardez au plus près. Oh, c'est beau. Pour faire brûler un cierge. On va brûler tout à l'heure. Je pense que de l'autre côté c'est la même chose. Ah, c'est dommage qu'on ne va pas pouvoir le visiter. Je pense qu'on doit pouvoir rentrer peut-être. On va regarder. Offrande de lumière. On va regarder si on peut entrer avant qu'il y ait trop du monde. On va quitter nos chaussures. Parce qu'il faut retirer les chaussures, c'était normal. Attends, je vais d'abord regarder si c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Donc on va quitter les chaussures. Allez, venez avec nous. Wow. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Dans le nord de l'Inde, il y a environ 2500 ans, naissait le Bouddha Shakyamuni, celui
qui est éveillé. Au fil des époques, son enseignement se transmet sous 3 formes. Le Theravada, ou véhicule des anciens, se diffuse de l'Inde de l'Asie du Sud-Est. Le Mahayana, ou grand véhicule, se propage vers l'Est, notamment vers la Chine et le Japon. Le Vajrayana, ou véhicule de diamant, issu de la tradition indienne de Mahayana, se diffuse vers le Tibet à partir du 8e siècle. Les enseignements du Bouddha sous toutes ses formes se sont ensuite répandus dans le monde occidental dès le 19e siècle. Le Bouddha Shakyamuni, représenté au centre de l'autel, est né il y a près de 2600 ans, en Inde. Il est l'initiateur de ce qui, par la suite, sera couramment désigné comme bouddhisme. Sa statue, haute de plus de 5 mètres, a été façonnée en cuivre par un artiste français, puis dorée à la feuille d'or. De part et d'autre de la figure principale du Bouddha se trouvent 2 statues de taille plus modeste. Elles représentent ses 2 principaux disciples, traditionnellement reproduites auprès de lui. Le Bouddha a été ici entouré de 1000 petites statues encastrées dans des niches, toutes identiques. Elles incarnent les Bouddhas du passé et du futur, dont le trait commun et d'enseigner les valeurs innées de sagesse et de bienveillance. Le temple est un lieu où les pratiquants du bouddhisme viennent méditer et étudier. Il témoigne de la présence du Bouddha dans le monde. Son architecture et sa décoration sont essentiellement inspirées de l'art sacré tibétain. Son édification a débuté en 1993 et a été rendue possible grâce à la générosité de nombreux bienfaiteurs et à l'implication de centaines de bénévoles. Alors là, on vient de visiter le temple, vraiment magnifique. Et là, il y a une bambouserie, donc on va aller voir ce que ça donne. En contrebas du temple, le parc, en accès libre, abrite une bambouserie. D'inspiration orientale, c'est un espace propice à la contemplation. Dagpo, comme Drolling, accueille des personnes aux aspirations multiples. Le centre s'accorde aussi bien à ceux qui souhaitent s'immerger dans l'atmosphère singulière du grand temple qu'à ceux qui veulent découvrir la méditation ou apprendre la philosophie bouddhique.
Le stupa est un support sacré de pratique, d'offrande et de souhait. Tourner autour du stupa dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant des prières et des souhaits positifs est une activité bénéfique pour soi-même et pour les autres. De même, offrir une veilleuse, source de lumière, à proximité du stupa est considéré comme étant très favorable. Elle est l'expression de l'aspiration du pratiquant à dissiper l'obscurité et la confusion de son esprit. Nous voilà à la fin de cette vidéo. On espère que cela vous a plu. Dans la prochaine vidéo, encore plein de découvertes. Pour ne pas rater la vidéo prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas de nous laisser un ou des commentaires, on vous y répondra avec plaisir. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.